plus 5881 euros. Pour les amis, c'est lunaire. 35 895 euros, c'est le chiffre d'affaires que vient de générer mon parc immobilier en location courte durée sur le mois d'avril 2025. Quand je repense qu'il y a 5-6 ans de ça maintenant, j'avais zéro sur cette calculatrice, mais j'avais également zéro en patrimoine immobilier, j'avais pas d'appartement. Et aujourd'hui, des dizaines et dizaines d'appartements après, je suis en capacité de générer 36 000 euros de chiffre d'affaires. Franchement, je suis content, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Il faut être aussi réaliste, hein. Vous me connaissez, c'est la real life avant tout. Ces 36 000 là, ça m'a pris 5-6 ans de travail titanesque, de sacrifices de fou, que ce soit vie perso, week-end, vie aussi professionnelle, les choix que j'ai dû faire. J'ai quand même quitté mes études après 10 ans, etc. pour vraiment me focus dessus. Il faut pas l'oublier. Beaucoup de travail. J'ai pris, je vais même pas dire des dizaines, parce qu'on est en vingtaine, trentaine de refus en banque. Ça a été des coups durs, des soirées démoralisées, etc. Donc franchement, ça a été les montagnes russes ces 5-6 dernières années, mais aussi beaucoup de travail. J'ai mis beaucoup la main à la pâte sur les chantiers pour mettre des coups de collier lorsque les chantiers avaient besoin, maîtriser les coûts aussi, parce que lorsqu'on débute les travaux, etc., on n'a pas toujours les financements qu'on veut, c'est compliqué, donc ça m'a coûté des tendinites, des blessures. Regardez, je vous mens même pas, vous voyez, je suis en live et j'ai encore une blessure due à un chantier. Ça m'arrive encore de mettre des coups de collier lorsqu'il faut, et c'est vrai que cette rétrospective un petit peu de ces 5-6 ans, de se dire, après tout ça, ça valait le coup quand même. Ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité sur un mois d'avril et j'ai hâte de voir l'été. Mais je trouve que le mois d'avril représente à peu près une moyenne à l'année parce qu'on fait un petit peu moins l'hiver. Et puis, je vais faire encore plus cet été. Mais d'obtenir 36 000 euros de chiffre d'affaires sur un parc immobilier, franchement, je trouve que c'est un bon résultat. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien. Ça sert à rien de se comparer. Il faut essayer d'être meilleur. J'essaye d'être meilleur, de me repousser, d'être intransigeant avec moi-même, de me dire, OK, t'as fait ça, maintenant comment tu fais pour aller chercher les 40, les 45, les 50? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? Quelle personne tu as besoin de devenir? Avec qui tu as besoin de t'entourer? Qui tu as besoin de côtoyer pour casser un plafond de verre? Ça, c'est mon raisonnement au quotidien. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager un petit peu comment je gère, comment je manage ce parc qui peut aujourd'hui générer 36 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Comment je le manage, le temps que ça me prend, quel est un peu l'état d'esprit que j'ai mis en place pour pouvoir en arriver là. Je pense que ça va aider pas mal d'entre vous. Donc on va aborder ça dans cette vidéo, les amis. Let's go. Parce qu'aujourd'hui, de voir ce chiffre d'affaires, c'est un peu la consécration. Franchement, je vous le dis, on s'habitue jamais. Même si voilà, ce chiffre-là, on l'a déjà fait plusieurs fois, etc. Franchement, il faut toujours avoir un peu de gratitude et de se dire, waouh, putain, la vache, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Certes, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup d'argent, même s'il y a des charges. Hein, je parle bien et j'insiste là-dessus. On parle de 36 000 euros de chiffre d'affaires. À ça, on va pas rentrer dans les calculs aujourd'hui. C'est pas le but de cette vidéo, mais je le dis très souvent sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez enlever environ 40% de charges, bien sûr. Donc, je vous laisse faire le calcul du cash flow, mais ça reste quelque chose. Il faut en avoir conscience, il faut retourner les pieds sur terre. On n'est pas sur les réseaux sociaux où tout le monde gagne 200 000 euros par mois. Non, dans la vraie vie, il faut avoir de la gratitude. C'est déjà insane d'atteindre ces résultats. Et puis, je me compare à personne. Je me compare à moi-même et j'essaie de faire encore mieux. Surtout que l'idée, et c'est ce que j'ai envie de vous apprendre un petit peu dans cette vidéo, c'est comment faire en sorte de générer de l'argent grâce à votre parc immobilier en location courte durée et grâce surtout au logement atypique, sans vous créer un autre job. Parce que ça, c'est quelque chose que je ressens très souvent. Ouais, mais manager, faire de la location saisonnière, location Airbnb, et manager un parc de cette ampleur, en fait, je suis en train de remplacer mon boulot. Je pensais que ça allait être passif, et puis finalement, je suis en train de créer une seconde activité. Ça me prend beaucoup de temps, etc. Et finalement, c'est pas ce que je voulais, donc on est un petit peu dégoûté. Donc, je vais vous donner un petit peu ma routine, mon process à moi, comment je pilote ce parc qui représente des dizaines et dizaines de lots. Vous imaginez bien, je fais pas ça avec 2 appartements. Comment je fais pour le piloter? Parce que moi, mon but, en tout cas à moi, et c'est ma vision des choses, mon but c'est d'accumuler de l'immobilier, mais ça doit rester le plus passif possible. Je vais pas dire 100% passif, parce que c'est même pas qu'aucune activité, mais générer de l'argent 100% passif, dans mon monde, dans ma vision du monde, ça n'existe pas. Bourse, trading, crypto, il y a forcément du temps à passer. Parce que si tu ne suis pas tes chiffres, si tu ne suis pas l'évolution, si tu ne suis pas le bull run, tu fais pas d'argent.
Donc dans ma vision du monde, aucune dimension où tu fais de l'argent en ne branlant rien. Pour moi, ça c'est une équation mathématique qui est impossible à résoudre. Il faut s'y impliquer. Donc je ne vais pas dire passif à 100%, ça n'existe pas, mais qui me prennent le moins de temps possible. Pourquoi? Pour 2 raisons. Ce n'est pas mon activité principale. Je fais de l'immobilier à titre personnel pour m'enrichir, pour me sécuriser, pour arrondir les fins de mois, pour augmenter ma qualité de vie, mettre ma famille à l'abri, pouvoir voyager, me protéger contre la retraite, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver votre pourquoi à vous. Mais mon activité principale, c'est pas ça. Moi, j'ai une entreprise à côté, Real Life, avec laquelle d'ailleurs on accompagne des personnes à aussi investir en immobilier sur la location saisonnière et le logement atypique. Ça, aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, c'est 95% de mon temps. Et je pèse mes mots, 95% de mon temps. Je suis avant tout un entrepreneur, même si j'ai commencé par l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je diversifie et j'entreprends énormément. C'est ce qui me challenge, c'est ce qui m'excite. Voilà. Parce que justement, deuxième raison, pourquoi j'ai pas envie de passer trop de temps sur mon parc immobilier, c'est pas ce qui me stimule le plus. Je préfère bosser sur ma boîte, avancer sur des projets, rechercher justement d'autres biens à acheter, les mettre en place, etc., etc. Mais la gestion pure et dure du parc, une fois que j'ai fait mon job de CEO, entre guillemets, mon job de comment générer de l'argent, c'est pas la gestion qui me stimule, très clairement. Et on va le voir dans cette vidéo, c'est surtout pas ce qui devrait vous stimuler non plus. Parce que votre zone de génie, elle est pas là, on va revenir dessus. Donc, pour ces 2 raisons-là, il faut que ce parc que je suis en train de me constituer au fur et à mesure, et je suis qu'au début, ça fait 5-6 ans que je fais ça, donc j'ai encore rien fait, il faut qu'il me prenne le moins de temps possible. Comment je fais pour faire en sorte qu'il ne soit pas chronophage, qu'il ne me prive pas de liberté, notamment géographique, mais aussi temporelle dans ma vie de tous les jours, si j'ai envie d'aller voir mes amis, faire les courses à 14h, aller à la salle de sport à 11h, comment je fais? Et me laisser le temps surtout de développer d'autres activités. Donc me laisser le temps, mais me laisser la charge mentale aussi. Je vais vous montrer comment je fais. Parce que n'oubliez pas, votre job, et ça je pense que c'est le premier point très important, c'est de connaître votre rôle et votre position. Votre job, c'est d'être investisseur immobilier. C'est pas d'être artisan, etc. Même si je vous ai montré, je vous ai dit, je fais beaucoup moi-même, ça n'empêche que votre job, c'est trouver les biens, analyser les secteurs, analyser les villes, analyser votre marché, aller trouver le financement, parce que le nerf de la guerre, il est dans ces 2 premiers points-là. Trouver le financement, étudier le projet, la mise en location, la fiscalité qui va bien, manager, piloter, mettre les équipes, les bonnes personnes en place pour réaliser ce projet. Et une fois qu'il est sorti, le job, il est fait. Ensuite, vous pouvez passer la main, vous pouvez déléguer. Parce que la valeur ajoutée, votre zone de génie, elle se situe dans ce process. Ensuite, c'est pas que vous perdez votre temps, mais vous mettez du temps là où votre valeur, elle est clairement sous-estimée. Donc il faut passer le relais. Il faut passer le relais. Et moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui me permet d'aller chercher des revenus de cette ampleur-là, mais surtout de scaler mon activité, c'est-à-dire être toujours en croissance. On va mettre ça sous une entité d'entreprise, mon entreprise immobilière, entre guillemets, mais si bien sûr j'achète des fonds SCI, des fonds en nom propre, etc., peu importe. Mais on va dire que ce côté immobilier soit en croissance, que chaque année, je rentre des lots, j'arbitre, je re-rentre des lots, et que mon chiffre d'affaires, qui aujourd'hui est à 36 000 sur ce mois d'avril, soit à 40 000 l'année prochaine, soit à 45 000 dans 2 ans, soit à 70 000, etc., etc., vous m'avez compris. Donc pour ça, je dois absolument me focus sur le process d'acquisition, mais je dois, et vous devez vous sortir de l'opérationnel. Et c'est quelque chose qui est difficile lorsqu'on débute. Donc concrètement, comment je m'organise? Combien de temps ça me prend pour piloter mon parc, le manager? 2 jours, 48 heures. Alors vous allez me dire que c'est un gros mytho, etc. Je vais rentrer un peu en détail. Moi, je prends 2 jours par mois, je prends 48 heures pour arbitrer, piloter, manager le parc immobilier Airbnb atypique chaque mois pour ce qui tourne. Bien sûr, je ne parle pas de acquérir de nouveaux biens, etc. Je parle de manager ce qui tourne, ce qui génère ces fameux 36 000. Moi, je prends 2 jours. Première matinée, en général, ce que je fais, donc je fais ça le 1 et le 2 du mois. J'essaye d'être réglé comme une horloge. Ok. Premier du mois, première matinée, comptabilité. Super important. Parce que, ouais, mais comptable, machin. Ouais, comptable. Comptable, il n'y a pas de problème. On envoie ses factures, etc. Mais pour moi, c'est vital de suivre KPI, mes data. Je ne travaille que sur de la data. Et vous allez voir, je vais faire un gros parallèle à chaque fois avec l'entrepreneuriat pour ceux qui sont un petit peu dedans. Mais pour moi, c'est la même chose. La location courte durée, location saisonnière, location Airbnb, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est mettre une face entrepreneuriale sur l'immobilier. Donc, il va falloir travailler avec des chiffres de la data. Donc moi, je commence toujours par faire ma compta. Combien j'ai généré de loyer ce mois-ci sur chaque appartement, chaque bien? Combien j'ai de charges en face?
Ok, j'ai remboursé tant de prêts, tant d'assurances, j'ai payé tant d'eau, tant d'électricité, j'ai donné tant de taxes foncières, d'habitation, de charges, internet, un peu d'impôts. Combien il me reste en cash flow? Je fais des bilans chaque mois, chaque année, chaque semestre. Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce qu'on est en perdition? Est-ce qu'il y a un appart qui est, il est en train de baisser un petit peu, celui-là, il est en train d'exploser, pourquoi? J'analyse ça. Première matinée, j'analyse mes chiffres une fois que je les ai collectés. Collecter de la data, c'est fondamental. Donc forcément, moi, ça me prend une demi-journée parce qu'il y a beaucoup de volume à faire, mais au moins, j'ai toute ma data devant les yeux. Je l'analyse, je regarde ce qu'il y a à faire. L'après-midi, je passe sur amélioration continue de mon process. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais concrètement? Je regarde les apparts qui ont performé, qui performent toujours, ceux qui sont un petit peu en perdition, ceux qui performent moins. Et en fait, mon job, c'est d'arbitrer mon parc pour faire en sorte qu'il reste le plus performant possible, d'avoir la meilleure rentabilité possible, forcément pour générer le meilleur cash flow, le meilleur bénéfice possible. Donc là, ça peut être, je vous donne des exemples très concrets, je vais travailler le titre d'une annonce, je vais revoir la photo principale, je vais revoir sa description, je vais refaire une analyse concurrentielle de ma ville, voir si je suis toujours adapté au marché. Je vais retoucher plein de petites choses comme ça, notamment grâce à l'IA. Aujourd'hui, je me sers énormément de l'intelligence artificielle pour m'améliorer, performer mes idées. Et en fait, je viens comme ça améliorer, tester des choses. Je fais beaucoup d'A/B testing. C'est-à-dire que je teste quelque chose un mois sur une annonce, je fais quelque chose de différent sur une autre et je vois ce que ça donne, je vois ce que ça prend sur les petites surfaces, etc. Parce que pour moi, il y a la théorie et il y a ce que le marché vous offre. Donc toujours se confronter à son marché et toujours tester les choses sur le marché. Parce que des fois, entre la théorie et son marché, il y a un monde. Donc on teste, on change des choses, on laisse pas un appartement en perdition sur Airbnb, on essaye toujours de le sauver. Ok, comment améliorer les commentaires? Je regarde mes commentaires de mes clients qui m'ont laissé dans le mois. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a une problématique qui ressort? Ça, c'est super important. Je vais consulter, et on va le voir après, c'est aussi comme ça que ça me prend pas beaucoup de temps. Je vais consulter les équipes de ménage. J'ai une gestionnaire également. Est-ce que tu as des choses à me remonter, des choses qui ressortent vraiment très souvent? C'est vraiment un process d'amélioration continue, et ça, je le fais principalement la première journée. Ensuite, le lendemain, ce que je fais, c'est souvent, je prends une journée, je vais sur le terrain. Je vais regarder, alors pas tous les appartements, mais je passe des fois sur un site pour aller croiser mes équipes de ménage, avoir un petit peu de feedback. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Il y a des process qui sont pas bons, qu'il faut changer, qu'il faut adapter. Et surtout, je m'entretiens avec ma gestionnaire. Pourquoi est-ce que moi, mes équipes, c'est très simple. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir autant de liberté. C'est que bien sûr, j'ai plusieurs équipes de ménage sur l'intégralité de mes pôles. Ok, c'est super important. De diluer le risque aussi parce que y a du turnover. Des fois, vous perdez une équipe de ménage. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse remplacer. Des fois, vous avez une équipe de ménage qui part en vacances. Il ne faut pas vous retrouver dans la mouise, etc. Donc après, avec l'effet de masse, l'effet de nombre d'appartements, c'est plus simple qu'au début. Ça, c'est clair, c'est une vraie force. Et on va dire mon deuxième pôle très intéressant, et moi, c'est la stratégie que j'ai choisi de faire, plutôt que de passer par des concierges-jurys, des channel managers, etc., c'est de recruter une personne, un alpha player, comme je l'appelle. On va revenir sur cette notion d'alpha player, mais pour moi, c'est super important. Un alpha player, c'est quoi? C'est de mettre dans votre équipe, dans votre team, un joueur alpha, un leader, quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va contrôler, qui sera un peu votre bras droit, et qui va contrôler et piloter votre parc, qui va prendre une grande partie de vos décisions. Donc je consulte cette personne. Moi, cette personne, son job, c'est quoi? Concrètement, être en contact avec les équipes de ménage et de réparation au quotidien, répondre à mes clients au téléphone, répondre aux messages de mes clients et de mes voyageurs sur les plateformes comme Airbnb, Booking. Ce qui me dégage, et là vous l'avez tout de suite compris, une charge mentale et un temps, c'est lunaire, ok, parce que c'est vraiment la grosse partie chronophage de la location saisonnière. Elle va synchroniser les calendriers, elle va faire tout ce qui est les réassorts de petits consommables, café, thé, produits ménagers, etc. Être à l'écoute et en communication quotidienne avec mes équipes, ce que je n'ai pas le temps de faire, clairement. Et je suis très honnête que je n'ai pas spécialement envie de faire, parce qu'aujourd'hui, ma valeur ajoutée, elle n'est pas de dire à mes équipes de ménage, oui, vous pouvez racheter un torchon. Non. Faut le faire. Il faut que quelqu'un le fasse dans la pyramide. Mais c'est plus à vous de le faire. Parce que sinon, vous perdez votre temps, vous sous-estimez votre valeur horaire et vous êtes en train de vous ralentir sans même vous en rendre compte. Donc en fait, je consulte énormément cette personne sur cette journée-là et je regarde ce qu'il y a besoin de faire. Est-ce qu'il y a un canapé qui est en fin de vie? Faut le changer, etc., etc. Donc là, si vous avez suivi mon raisonnement, vous
voyez à peu près où je veux en venir, est la notion la plus importante, la plus fondamentale à mes yeux. Et ça, c'est votre plus grosse capacité que vous allez devoir apprendre, c'est le recrutement. C'est la gestion de l'humain, mais c'est aussi le recrutement de personnel. J'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement. Des fois, on est prêt à la gorge, on veut aller vite, on est prêt à prendre n'importe qui. On n'a pas le temps de faire assez d'entretien terrain, etc. Mais c'est fondamental. Je vous parlais d'avoir des alphas, des Z-players. Il vous faut dans votre équipe proche des leaders, des personnes de confiance, donc votre team de ménage. Ça doit être des débrouillards, ils doivent être de confiance, vous ne devez pas avoir à les surveiller sans savoir que le taf il est fait. Alors pour ça passe par un bon recrutement justement, arriver à être un bon manager, bien passer vos valeurs, vos attentes, bien les rémunérer, etc. etc. Je ne vais pas m'étaler sur le recrutement parce qu'on pourrait vraiment faire une vidéo. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Un petit peu le système de recrutement, comment je fais. Ça aussi, c'est très processisé. Vous allez le voir. Moi, je suis très cartésien. Ça vient aussi de mon éducation, l'éducation que j'ai reçue, l'école que j'ai faite. J'ai quand même fait 10 ans d'études médicales. Donc, je suis très cartésien, mais je crois énormément au process. Et je l'applique énormément lors de mes recrutements. Il faut des alpha players, quelqu'un de débrouillard, quelqu'un de confiance pour le ménage. Et bien sûr, votre gestionnaire clientèle est celle qui va manager vos équipes. C'est fondamental qu'il y ait la confiance, évidemment, mais c'est quelqu'un qui a un rôle pivot central. C'est votre relais entre les équipes sur le terrain et vous, en haut, qui pilotez avec un regard un peu, une vision d'ensemble, une vision globale sur votre business. Donc ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que d'avoir des bons alpha players, ça va résoudre 95% de vos problèmes. Et si vous réussissez à résoudre 95% de vos problèmes, c'est-à-dire que vous déléguez 95% des tâches qui sont à faire, c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir un parc en location Airbnb et quand même garder votre liberté, ne pas vous créer une seconde activité, un autre job, ne pas péter les plombs avec les clients. Et plus avec un appart, ça se gère. Avec 2, avec 5, avec 10, vous allez péter les plombs, croyez-moi. Donc, c'est important de les avoir parce qu'ils vont vous sauver 95% de votre charge mentale. Donc, vous allez garder votre vie intacte tout en générant du CA. Même si, bien sûr, ces personnes, il faut les payer. Donc. Mais moi, aujourd'hui, je préfère réduire ma marge, donner 1000, 1500 euros à une gestionnaire qui va me retirer une charge mentale énorme. Je vais garder en énergie, je vais garder en dynamisme, je vais avoir encore la niaque pour faire d'autres projets, que ça soit immobilier ou entrepreneurial, peu importe, même aller revisiter des projets, resuivre des chantiers qui sont en train de se faire, où là encore, j'ai encore de la valeur ajoutée à mettre, et ça me permet de pouvoir être en croissance continue. Donc, au début, on essaye de tout faire soi-même, on veut gratter 3 francs 6 sous à droite à gauche, etc. Et je suis passé par là. Au début, c'est un peu compliqué, on n'a pas des fonds limités, même si on n'a jamais des fonds limités. Et quand bien même, il faut toujours faire attention à ces marges, c'est très important. KPI, avant tout. KPI, c'est vraiment la data, c'est les indices de performance vraiment clés de votre entreprise, de votre petite entreprise ou moyenne entreprise, si on peut appeler ça comme ça, Airbnb. Donc, c'est super, super important de l'avoir en tête. Votre temps et votre valeur ajoutée, elle est fondamentale. Donc, ces gens-là vont vous permettre, et moi, c'est ce qui me permet, de pouvoir piloter Spark en 48 heures. Et le reste du temps, ils ont leur process. Ils ont les cartes bleues. On va parler très concret. On est dans Real Life. La gestionnaire, elle a la carte bleue. Elle peut faire les achats. Elle sait jusqu'à tel montant où elle n'a pas besoin de mon aval, etc., etc. Donc, sauf gros problème, mais qui ne représente pas plus de 5% dans l'année, ça déroule tout seul. J'ai pas besoin de moi. Le système n'a pas besoin de moi. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais je suis aussi très réaliste. Pourquoi je dis que même si vous avez mis ça en place, ça résout et ça vous enlève que 95% et pas 100%. Parce que je suis pas un mytho, c'est pas le genre de la maison. La location courte durée, mais comme n'importe quel business où vous allez générer des profits, vous êtes quand même en haut de la pyramide. Ça reste vos business. Et de temps en temps, vous allez quand même devoir y octroyer du temps. Vous voyez, moi, j'octroie 2 jours par semaine, mais certains moments du mois, lorsqu'il y a un souci, un gros dérapage, quelque chose de plus impactant, un problème technique dans un logement, un chauffe-eau, etc., là, on va me demander. Parce que même si on est une hiérarchie, la femme de ménage se réfère au gestionnaire, mais ce qui n'est plus de l'ordre du gestionnaire revient forcément à un moment à vous. Donc, on peut pas s'extraire à 100%, et j'ai même envie de dire c'est pas bon. Parce que dès qu'on délègue vraiment trop quelque chose, qu'on s'en éloigne vraiment trop parce qu'on n'y a plus d'intérêt, on n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'amour pour le projet, il n'y a plus d'énergie dedans, vous allez vous casser la gueule. Les résultats vont se casser la gueule. Moi, on m'a toujours dit, soit une entreprise, une activité est en croissance, soit elle est en décroissance. C'est rarement stagnant, une activité. Airbnb, c'est pareil. Soit vous êtes dedans, soit vous managez, soit vous restez à la page et vous essayez d'améliorer constamment vos process et vos annonces et vous allez croître.
Soit vous laissez tout tomber, vous vous occupez plus de rien, et à un moment, ça va se péter la gueule. Très clairement. Ça va toujours finir par vous remonter. Et vous devez quand même garder un œil global. C'est juste que vous le regardez plus. Ah, je dois changer les draps, je dois changer la couette. Ah, j'ai l'oreiller qui est mort, il faut aller en acheter un. Non, je vais pas prendre ma voiture pour aller acheter un oreiller. Perte de temps. Ma valeur ajoutée, elle est pas là. C'est pas ma zone de génie. N'importe qui peut le faire à ma place. Il fera même mieux que moi. J'ai pas d'intérêt à être là. Parce que si je suis là, je suis pas en train de visiter un bien qui va me faire 70 000 € de loyer à l'année. Je suis pas en train de lever des fonds qui vont me faire aussi, par effet de levier bancaire, 70 000 € de loyer à l'année, qui vont me faire lever 200 000, 300 000 € de dettes, qui vont s'amortir et que je retrouverai dans 5, 10, 15, 20 ans lorsque j'arbitrerai. Je ne peux pas être partout. J'ai que 24 heures dans une journée. Tout le monde n'a que 24 heures dans une journée. Et là, on touche vraiment le cœur sensible. Point fondamental de la réussite. Vous devez estimer votre zone de génie, votre valeur ajoutée et votre taux horaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les débutants. Mais si vous le faites bien, tout ce que je vois tout le temps, non, Airbnb, c'est pas vrai, c'est chronophage, c'est du mytho, vous allez avoir une autre activité avec votre boulot, c'est pas possible. C'est parce que vous raisonnez comme un particulier et vous voulez aller chercher 50 balles d'économie à droite, à gauche. Vous allez pinailler pour un croûte. On est tous passés par là. Je suis passé par là, je vous rassure. Donc, je suis pas mieux que les autres. Je donne pas des leçons, je donne du recul. Ça va vous ralentir. Ça va vraiment vous ralentir. Je préfère perdre du cash flow, mais être en croissance continue linéaire. OK? Et justement, pour moi, aujourd'hui, je vais pas dire mon plus gros problème, mais la plus grosse difficulté, justement, c'est l'équilibre entre je me retire de ce business, mais je le garde sous contrôle quand même parce que je dois être là pour les décisions les plus impactantes. Et comment juger ce qui est de mon ressort de ce qui est pas de mon ressort? Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience et je m'améliore encore tous les jours de qu'est-ce que je dois déléguer, est-ce que je dois pousser toujours plus la délégation, quitte à des fois engendrer des coûts. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais vous devez déléguer au maximum. C'est super, super important. Moi, je reste sur les décisions les plus impactantes, mais je reste quand même intimement convaincu que c'est une erreur de sortir de la gestion de son entreprise. On doit rester dessus, mais on doit intervenir là où on a de l'impact et où personne ne va réfléchir à une solution comme vous. C'est là que vous faites la différence. Si je devais résumer, et vous l'avez compris un petit peu comment je fonctionne maintenant, donc quand je dis 48 heures, c'est pas de la poudre aux yeux, ça me prend vraiment 48 heures, plus éventuellement certains mois, pas tous, lorsqu'il y a un souci, mais vous imaginez bien que les chauffe-eau, les radiateurs ne grillent pas tous les mois, heureusement, surtout que tous mes biens sont refaits à neuf systématiquement pour plein de raisons, travaux, fiscalité, etc., qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Mais si j'ai une phrase et une question à vous poser pour résumer ça, résumer un petit peu la gestion de ce parc, ce serait: est-ce que vous êtes en capacité de voir où est votre valeur ajoutée? Mettez-le en commentaire de cette vidéo. J'irai vous lire un petit peu où vous pensez que se situe vraiment de votre valeur ajoutée. Et rien que de se poser la question, vous allez vous mettre à imager. Est-ce que quand c'est moi qui vais acheter le PQ, est-ce que finalement il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour moi? Est-ce que lorsque je vais répondre à des clients du matin au soir au message pour dire j'ai pas les codes de la boîte à clés alors qu'ils sont envoyés, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire pour moi? Est-ce qu'il y a besoin de réflexion? Est-ce que je peux pas être plus utile quelque part? Mettez-moi en commentaire, j'irai lire, c'est super intéressant. Ça va venir, vous allez maturer et c'est comme ça que vous allez réussir à passer comme moi que 24, 48 heures, il y a des fois, j'ai même pas le temps de me déplacer. Ou, par exemple, le mois prochain, je m'en vais un mois à l'étranger. Ma deuxième journée terrain, je l'aurai pas, c'est certain. Mais c'est OK. Il y a des fois, il y a des biens, je les vois pas pendant 2, 3, 4, 5 mois parce que même dans ma journée terrain, j'ai pas le temps de passer voir tout le site. Et c'est OK. Je passe ceux qui ont des soucis, ceux que j'ai envie de voir, ceux qui ont potentiellement aussi des problèmes où je vois que les commentaires ont un peu diminué. Vous voyez, c'est stratégique. Mais quand je vous dis que je mets 48 heures, c'est pas du mensonge. Là, je viens de vous le montrer par A plus B. Il n'y a pas de magie. Okay, jamais de magie chez moi, ça n'existe pas la magie, ça demande du boulot, mais ça demande vraiment de la réflexion, c'est du mindset. Mais c'est largement possible de générer de beaux chiffres d'affaires avec la location courte durée, qui plus est avec les logements atypiques, ça va encore plus vite. Et ça, c'est une stratégie que j'ai mis et qu'on a mis aussi en place avec mon associé, et ce dont pourquoi aussi on accompagne énormément d'entre vous, les particuliers qui veulent se lancer dans l'investissement, notamment Airbnb et les logements atypiques, c'est que les marges sont énormes. On a des logements comme nos suites troglodytes qui vont générer jusqu'à 10 000 € de loyer mensuel pour 2 logements, quasiment 5 à 6 000 par mois par suite, c'est insane. Donc tout va beaucoup plus vite, mais on a moins de gestion, parce que ça reste quand même qu'un logement. Un logement qui génère 3 000 de cash flow versus 5 logements pour faire le même cash flow, c'est 5 fois moins d'emmerdes, c'est 5 fois moins de problèmes, c'est 5 fois moins de gestion, et donc on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Donc si vous êtes intéressé pour en discuter
Vous retrouverez en description un onglet où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec nous, les membres de nos équipes, des gens qui ont fait aussi de l'atypique. Si vous avez envie de discuter, on mange personne, c'est totalement gratuit. Venez parler un petit peu de ce que vous avez en tête, vos projets, vos envies, et puis on vous donnera un plan d'action, on vous donnera un petit peu notre point de vue sur votre situation. Mais c'est complètement possible de faire de la location courte durée sans remplacer son job, sans se donner une seconde activité. Pour moi, c'est juste de la mauvaise gestion. Donc, c'est tout à fait jouable. Ça demande du temps, ça demande du sacrifice. Ça va pas se mettre en place au premier mois de location. Ça, c'est clair. Vous allez peut-être, comme moi, et je le dis, et ça peut encore m'arriver, faire les ménages pendant 1 mois, 2 mois, le temps de mettre en place justement vos process. Aujourd'hui, moi, j'ai tout ça comme process parce que j'ai un cumul de 6 ans d'expérience. Mais quand j'ai commencé et que j'ai eu mon premier lien, croyez-moi, j'ai été les frotter les chiottes. Ah bah ouais. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a rien de plus vrai que de déléguer une tâche qu'on a déjà faite. Parce qu'on ne la sous-estime pas. On connaît la difficulté. On peut rémunérer la personne à son juste prix, à sa juste valeur. On peut aussi estimer le temps de travail. Comment la garder? Est-ce qu'elle va avoir besoin de ses petites étrennes en fin d'année et de sa botte de chocolat parce qu'elle en a chié? Et oui, la réponse est oui, c'est très dur comme tâche, en sachant que sans cette équipe, votre activité saisonnière, elle fonctionne pas, elle s'écroule, elle se pète la gueule. Parce que faire le ménage soi-même, c'est bien quand on en a un, et encore, c'est horrible, enfin moi perso, ça m'a toujours saoulé, mais au bout de 2, de 3, de 10, de 20 apparts, de toute façon, vous ne pourrez physiquement pas le faire. Donc cette équipe, elle est fondamentale. Et si vous avez ça en tête, vous comprenez tout de suite votre rôle, notamment où j'insiste sur le recrutement. Si vous ne savez pas recruter, cette équipe qui est fondamentale, vous n'êtes pas sur la bonne direction. Donc autant vous calibrer, vous matrixer et commencer à changer vos visions dès maintenant, parce que ça va vous permettre d'accélérer. Ok? Donc 48 heures pour manager un parc qui fait 36 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et je redis bien chiffre d'affaires, sinon je vais me faire massacrer en commentaire, vendeur de rêve. Non, vous retirez 40% avec les primo, les charges, et vous avez à peu près le CA. Il y a mieux, il y a pire, peu importe. Ce qu'il faut, c'est grandir chaque mois. Et c'est quelque chose qui est jouable, les amis. N'hésitez pas, si vous avez aimé le partage un petit peu d'expérience, parce que c'est un simple partage d'expérience. Chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui utilisent des channel managers, il y en a qui font autre chose. Ok, moi non, vous avez ma version de l'histoire, voilà comment je gère. Si vous avez kiffé, un petit like, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, etc. de ce raisonnement. Et puis partagez au maximum la vidéo, ça donne toujours de la force, bien sûr, pour continuer. Dites-moi un peu les thématiques que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.